Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Aujourd'hui, nous allons parler d'utilisation des variables et de les types en JavaScript. Pour rappel, nous sommes en train d'apprendre le langage JavaScript depuis le début. Et pour ceux qui sont des nouvelles personnes qui sont venues sur cette vidéo, je vous rappelle que nous avons déjà fait au moins certaines vidéos précédentes que vous pouvez aller consulter pour pouvoir être au même niveau que nous. Il suffit juste de venir sur notre chaîne YouTube Ronas Dev. Si vous venez sur la chaîne, directement vous pouvez trouver nos vidéos ici et vous allez dans les playlists, vous allez trouver une playlist nommée apprendre le langage JavaScript, et si vous cliquez là-dessus, vous allez trouver les précédentes vidéos que nous avons déjà, et ici vous pouvez les consulter très rapidement pour essayer de nous rattraper. Donc si vous désirez encore apprendre d'autres langages comme le PHP et le SQL pour la manipulation des bases de données, ou bien le HTML CSS, nous avons déjà fait des vidéos de formation concernant le début jusqu'à la fin. Il y a aussi des projets que nous avons déjà réalisés ici. Il y a d'autres projets, des projets que vous pouvez consulter ici, exploiter et pour bien comprendre certaines choses. Donc, étant dit, revenons. Salut les amis, bienvenue. Revenons à nos moutons très rapidement. Donc, je parlais des variables. Maintenant, nous avons parlé des variables, mais qu'est-ce qu'on appelle une variable? Qu'est-ce qu'on appelle une variable? Je vous donne un exemple très rapidement pour que vous puissiez comprendre. Et si vous êtes en train d'écrire vos programmes, ou bien vous avez une application, l'application que vous utilisez va exploiter des données. Voyez, non? Et je donne l'exemple, votre application de métaux maintenant exploite des données. Voyez, non? Ou bien votre application Gmail de messagerie maintenant, vous allez consulter des messages là-dedans. Ce sont des données que ça exploite, ça collecte des informations et puis ça vous donne un résultat donné. Ou bien par exemple maintenant vous voulez vous connecter, s'authentifier sur une plateforme, ça demande vos informations d'authentification, par exemple votre nom d'utilisateur, vos mots de passe, toutes ces choses que ça récupère et ça collecte ces informations, ça fait des calculs au fond. C'est comme ça se passe exactement. Les langages de programmation permettent d'exploiter des données pour pouvoir écrire vos programmes, peu importe le programme. Et par conséquent, ces données maintenant, comment ces langages exploitent ces données? Et c'est là qu'interviennent les variables. Je donne un autre exemple. Vous avez une industrie de production. Voilà, non, une industrie de production. Vous allez payer des matières. Peut-être c'est des matières premières d'abord. Et après, vous allez exploiter ces matières. Vous payez ces matières. Il faut que vous stockez ces matières quelque part. C'est-à-dire quoi? Les produits, les matières premières, les besoins, les données dont vous avez besoin, ces pièces. Vous allez payer ces pièces et pouvoir les stocker. Vous récupérez ça et vous stockez ça quelque part. Et bien exactement ce que c'est le rôle des variables par rapport aux données. Ça, vos programmes ont besoin des données, donc il faut pouvoir stocker ces données quelque part et après pour pouvoir après les exploiter, exactement comme un magasin où vous stockez vos produits et après vous récupérez, vous allez chercher des produits dont vous avez besoin, ou bien des matières dont vous avez besoin pour pouvoir après les exploiter. Et dans le langage de programmation ici maintenant, qu'est-ce que les variables font? Les variables sont là, vous créez des variables simplement pour pouvoir récupérer les données et les stocker de façon temporaire dedans. Donc les variables permettent de stocker de façon temporaire les données que votre programme va exploiter après. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc on s'arrête là. Je crois que c'est compréhensible. Voyez, non? Donc c'est le rôle des variables. Et si nous venons dans JavaScript maintenant, comment on utilise des variables? Ici simplement pour pouvoir utiliser des variables en JavaScript, et on utilise trois mots-clés. Il y a le mot-clé var. Ce mot-clé, c'est un mot-clé qu'on utilise depuis le début du JavaScript. Voilà, non. C'est un mot-clé ancien et que ça a des contextes dans lesquels il faut utiliser ce mot-clé. Il y a aussi le mot-clé let. Let aussi, c'est un mot-clé qui est plus jeune que var. Et après, maintenant, nous avons le const. Le const aussi est un mot-clé qui est plus jeune que var. C'est-à-dire, disons que let et const sont des frères. Vous voyez, non? Ces trois mots-clés permettent tous de pouvoir exploiter des variables. Pouvoir dire, c'est des variables, j'ai ici. Maintenant, dans cette vidéo, on ne va pas essayer de faire la différence entre ces trois mots-clés, tous ces genres de choses. Hein? Pour ça, nous allons parler de ça lorsque nous allons vouloir faire et expliquer la notion de la portée des variables. Là, pour aujourd'hui, maintenant, cette notion est encore un peu complexe pour que vous puissiez comprendre ça très rapidement. Parce que pour que vous compreniez la notion de portée ou bien la différence entre ces trois mots-clés, il faut que nous fassions certaines choses comme l'exploitation des boucles, des conditions ou bien des fonctions. Ce que nous n'avons pas encore fait. Mais aujourd'hui,
je vous donne une information que on utilise ces 3 mots-clés en JavaScript. Voilà. Pour cette vidéo, on va essayer d'utiliser l'un parmi les 3 mots-clés simplement. Voilà. On va utiliser peut-être l'ancien var pour pouvoir faire. Et après, dans les autres vidéos, je vais vous expliquer très bien maintenant comment on pouvait utiliser ces 3 mots-clés. Maintenant, comment maintenant on utilise des variables en JavaScript? C'est ça, on va commencer tout de suite. Pour commencer, nous allons créer un fichier HTML, index.html. Et dans ce fichier, nous allons mettre juste quelque chose. Moi, j'ai mis un titre ici, les variables et les types, c'est tout. J'ai créé un fichier HTML, on s'est déjà fait ça. Voilà, non. Donc, ce que je vais faire simplement, je vais venir ici. Et puis, je vais ouvrir maintenant le fichier dans un navigateur. Donc, les variables et les types. C'est tout. Maintenant, on va commencer par travailler. J'ai dit tout à l'heure que les variables, pour utiliser les variables, on utilise 3 mots-clés. On va utiliser un, ne vous contentez pas de la différence entre les 3 pour le moment. Vous utilisez soit let ou bien var, ça va marcher. Voilà, non, ça va marcher pour le travail que nous voulons faire. Après, on va vous expliquer, je vais vous expliquer après dans les prochaines vidéos comment les choses se déroulent. Maintenant, concentrons-nous simplement sur la déclaration des variables, les utilisations, les différents types de variables qui existent en JavaScript. Maintenant, pour le JavaScript, pour commencer, nous allons créer simplement un fichier JavaScript que je vais nommer app.js. Paf, je viens dans le fichier. Maintenant, pour utiliser une variable en JavaScript, il faut utiliser un mot-clé entre le var, let ou bien le const. Maintenant, il faut donner maintenant le nom de la variable. C'est-à-dire quoi? Il faut faire la déclaration de la variable. Il faut déclarer la variable et après, il faut initialiser la variable. Déclarer la variable, initialiser la variable et après lui affecter maintenant une valeur. 3 choses. Pour utiliser des variables en JavaScript, on déclare la variable, on initialise si nécessaire et puis on lui affecte une valeur. Donc on utilise le mot-clé var. Le mot-clé var et puis après maintenant, on donne maintenant le nom de la variable. Je donne le nom de la variable. Et après, je mets le signe d'égalité et je lui affecte une valeur. Je lui donne simplement une valeur ici. Je vous explique une valeur. Tout d'abord, je vais agrandir ceci pour que vous puissiez très bien voir ce que nous sommes en train de faire. Je vais agrandir ça. Je crois que c'est bon. Maintenant, voilà. Maintenant, je vous explique. J'ai le mot-clé var ou let. Peu importe. Maintenant, j'ai ce mot-clé là. Maintenant, je donne maintenant le nom de la variable. Le nom de la variable que je vais donner, le nom que je vais donner à cette variable, je m'arrête là. Je vous explique. Maintenant, si vous voulez donner le nom d'une variable, ce nom, ça respecte certains principes donnés en JavaScript. Maintenant, quels sont ces principes? Tout d'abord, le nom d'une variable doit commencer forcément par une lettre. Ce nom doit commencer par une lettre, que ce soit majuscule ou minuscule. Donc, le nom d'une variable, si la variable s'appelle par exemple maintenant, c'est mon prénom, je peux commencer par P minuscule ou bien je peux commencer son nom par P majuscule. C'est acceptable. Voilà, non? Après ça, maintenant, je commence avec P minuscule. Après ça, maintenant, je peux suivre le nom maintenant, là, la première lettre que je donne maintenant, ça doit commencer par autre chose, tout ce que je veux. Donc, je commence par une lettre. Si je ne veux pas commencer par une lettre, je peux commencer par underscore. Là, c'est acceptable. La seule règle, c'est que le nom d'une variable ne doit pas commencer par un chiffre. Je ne dois pas commencer le nom d'une variable par un chiffre comme ça. Voilà, si je commence par 1, directement ça souligne ça. Ça veut dire qu'il y a une erreur là. Je ne peux pas commencer par un chiffre et après commencer par faire tout. Ça ne va pas accepter. Donc, je dois forcément commencer par une lettre. Donc, je commence prénom ici. Et après, je peux mettre tout ce que je veux après. Je peux mettre, par exemple, maintenant, je peux mettre une lettre. Ça peut suivre, une lettre peut suivre après. Ou bien, underscore, comme ça, ça peut suivre après. Ou bien, un chiffre aussi peut suivre. Ça fonctionne. Un chiffre peut suivre. C'est-à-dire, je peux nommer ma variable comme ça, P23, ça va marcher. Mais je ne peux pas nommer une variable 23P. Mais je peux nommer ça P23 ou bien grand P23, ça va fonctionner. Je peux nommer ça P underscore ou bien underscore P, ça va fonctionner. Mais je ne peux pas nommer ça P tiré comme ça. Vous voyez, quand j'ai mis ça en même temps, ça sonne une erreur. Donc, le nom d'une variable ne doit pas commencer par un chiffre 1. Ne doit pas contenir un tiré, voilà non, 2. Et ça peut contenir des chiffres, ça peut contenir des underscores, et ça peut contenir aussi le signe E commercial comme ça. C'est tout.
ça va fonctionner aussi. Bon, je crois que oui, ça peut fonctionner. Je crois que ça ne prend même pas ça. Donc, je résume simplement, le nom d'une variable doit forcément commencer par une lettre 1 et ça doit contenir après. Ça peut contenir une lettre aussi, que ce soit majuscule ou minuscule, un chiffre ou bien un underscore. Ça ne doit pas commencer par un chiffre, ça ne doit pas contenir des tirets dedans. Voilà la règle. Voilà, non? Donc, moi, je vais nommer ça prénom comme ça. Après, maintenant, je peux m'arrêter ici. Là, j'ai créé déjà une variable. Ça va fonctionner. Cette variable existe et ça s'appelle prénom. Là, j'ai fait la déclaration d'une variable. C'est ça qu'on appelle la déclaration d'une variable. Donc, si je mets lettre prénom, ça veut dire que j'ai créé une variable et cette variable existe. Voilà, non? Je mets lettre prénom ou bien je mets var prénom. Ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne comme ça. Là, maintenant, j'ai déclaré une variable. Voilà, non? Maintenant, après, je peux choisir maintenant d'initialiser cette variable. Si je veux initialiser la variable, bien, je veux lui affecter une valeur. J'ai dit, il y a une variable qui s'appelle prénom, mais je veux mettre des données là-dedans. Prénom maintenant est comme un carton. Tout comme ce que je viens d'expliquer. Et je vais mettre maintenant une valeur dans ce carton. Pour faire ça, je mets signe d'égalité et après je mets la valeur. Je donne simplement ici prénom, je mets Ronas. C'est tout. Et c'est fini. Cette variable maintenant existe et a pour valeur Ronas. Voilà. Pour ceux qui viennent des langages, d'autres langages, tout comme le PHP, ou bien le Java, ou bien le C, ou bien le C++, tous ces genres de choses, et ils seront peut-être un peu ici, un peu frustrés, parce que eux là-bas, en PHP, ou bien en Java et d'autres langages, il faut terminer toujours une instruction par un point virgule, pour dire, nous sommes déjà à la fin ici. En JavaScript, ce n'est pas forcé. C'est optionnel. Vous pouvez enlever ce point virgule. Le JavaScript, lui, l'interprète, une instruction commence par le début d'une ligne et se termine à la fin de la ligne. Donc, si vous ne mettez pas de JavaScript, c'est automatique. Le JavaScript lui reconnaîtra que vous êtes à la fin. Si vous passez à la ligne, c'est fini. Lui marque la fin de cette instruction. Parce que vous avez passé à la ligne avant de commencer par écrire d'autres programmes. Vous comprenez? Donc, si je viens ici, je peux tester ça. Pour tester ça, je viens ici simplement. Je vais lier maintenant ce programme, c'est-à-dire ce fichier JavaScript avec un index.php. On s'est déjà fait ça. Donc moi, je vais rester ici. Je vais venir en bas ici et je mets script. Script, vous mettez la barre src et je dis app.js. Je fais ça. Je viens ici. Qu'est-ce que je vais faire? Quand je viens ici, vous mettez clic droit et puis vous mettez inspecter. Je vais inspecter mes codes JavaScript. Je viens dans console. Pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, non? Donc, si je viens ici, je vais chercher d'afficher ça. Pour afficher la valeur, une variable, c'est-à-dire la valeur contenue dans une variable, simplement, on appelle le nom de la variable. C'est tout. Donc, si je mets prénom maintenant, je mets prénom, ça veut dire quoi? J'ai appelé simplement la valeur qui est dans la variable prénom. Et pour que ça s'affiche, moi, je vais utiliser une fonction qu'on appelle log. Donc, je mets console.log. Et je mets maintenant parenthèse ici. C'est une fonction. On va revenir sur les fonctions. Mettez ça simplement. Ne cherchez pas à comprendre trop. Ouais, non. Et je mets maintenant le nom de la variable dedans. C'est tout. Je fais ça. Ça veut dire quoi? Je vais afficher maintenant le contenu de cette variable. Si je fais ça, je viens ici. J'actualise. Ça m'affiche quoi? Ça m'affiche Ronas ici. Vous voyez? Donc j'essaie un peu d'agrandir ça. Ça m'affiche Ronas ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça m'affiche Ronas ici. Si je viens ici, je change la valeur qui est dedans. Et je mets par exemple commandant dedans. Si je fais ça, je viens ici. J'actualise. Ça marche. Vous voyez, non? Donc voilà comment les variables fonctionnent. Maintenant, ce qu'on va vous allez demander, c'est que quelles sont les valeurs qu'on peut donner à une variable. Voilà, non. Quelles sont les valeurs qu'on peut donner à une variable? Ou bien, quels sont les différents types de variables qui existent? Quels sont les types des valeurs ou bien des données que peut contenir une variable? Ici, maintenant, regardez très bien. Regardez super bien. Ici, j'ai mis commandant. Commandant, c'est quoi? C'est un mot. Un mot. En langage de programmation, on appelle ça chaîne de caractères. Parce que ici, c'est
une combinaison de plusieurs caractères. C'est-à-dire nous avons le C, le O, le M. Donc on appelle ça en programmation, en langage de programmation, une chaîne de caractères. Voilà, non? Dans les autres langages, la chaîne de caractères, c'est ça qu'on appelle un string. String, en anglais comme ça fait un string. Donc, ici maintenant, nous avons une variable qui s'appelle prénom, qui contient la valeur commandant et qui est de type string. Ça veut dire cette variable qui est ici est de type string. Pour savoir ça simplement, nous allons utiliser une fonction JavaScript qu'on appelle typeOf. C'est-à-dire quoi? Le type de typeOf prénom. Donc je mets typeOf prénom. Donc je vais lui dire de m'afficher le type de cette variable. Et on va voir ce que ça va m'afficher. Quand on actualise ici, il me met quoi? String. Ça veut dire que cette variable prénom est de type string. Voilà. Donc nous avons les strings. Les strings, ce sont des chaînes de caractères. Voilà un type encore. On peut venir ici, on peut dire, je viens ici, je crée encore une variable. Bon, je vais faire un mélange de chaque truc là. Let, et puis va aussi. Après, je vais revenir sur ça. Je vous ai dit ça. On va parler de la portée des variables. On va parler de différence entre les deux. Maintenant, j'ai dit âge. Et dans l'âge, ici maintenant, je donne quoi? Je dis, j'ai 17 ans. Donc, je mets 17. Et quand je viens ici maintenant, je demande d'afficher maintenant l'âge. Donc, console.log âge. Si je fais ça, ça va m'afficher simplement la valeur de qui est dans l'âge. Et nous avons combien? 17 ici. Si je veux savoir le type de cette variable, il suffit que je mette quoi? J'utilise la fonction typeOf. Et quand je mets typeOf age, je viens ici, j'actualise. Il me dit que c'est un nombre. C'est un nombre, c'est un nombre. Vous voyez, non? Ça fait deux types de variables là. Donc, nous avons vu les strings, les chaînes de caractères. Nous avons vu aussi les nombres. Dans les nombres, ici maintenant, il y a plusieurs types de nombres. Dans des langages comme du Java, ou bien du C, ou bien du PHP, les nombres sont nombreux. Nous avons des nombres qui sont des entiers, qu'on appelle dans ces langages des int, des entiers, c'est-à-dire des integers entiers. Maintenant, après ça, nous avons des floats. Des floats qui sont des nombres à virgule flottants. Comme par exemple maintenant, ici je dis, j'ai 17,5. Mon âge c'est 17,5. C'est-à-dire, j'ai 17 ans et demi, 17,5. Et quand je viens ici, il me met quoi? Il dit quoi? Unexpected number, tout ce genre de choses. Ok. Quand on veut dire virgule ici, c'est pas, nous sommes en anglais ici, donc 17,5. Donc on met point. Vous voyez même, l'erreur que j'ai fait, on ne met pas ça 17,5 comme en français. On met 17,5. Parce que c'est en anglais. Donc 17,5. Ça fait, j'ai 17 ans et demi. Et quand je viens ici, je vais afficher le type de ceci. Il me met toujours nombre. Bizarre. Vous voyez, c'est bizarre. Pour des gens qui viennent d'autres langages, c'est bizarre. Parce que dans les autres langages, ceci n'est pas juste un nombre. Il n'y a même pas un type dans les autres langages comme du Java, du PHP qui s'appelle nombre. Comme en JavaScript ici. Mais il y a tous les nombres, il y a des différents types de sous-nombres. Comme des integers, des floaters, des doubles. Comme tout ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Mais ici, le Java qui considère tous les nombres comme un, unique. Que ce soit des entiers, que ce soit des nombres négatifs, que ce soit des nombres à virgule flottant, que ce soit des nombres décimaux. Tout ça là. Le Java s'il les met ensemble dans un objet qu'on appelle number. C'est des nombres. Vous voyez, non? Donc, c'est des nombres. Dans les autres langages, ça là, c'est float. Mais c'est des nombres ici. Vous voyez, non? C'est des nombres ici. Si ça a encore de virgule, et je dis virgule, négatif ici, c'est toujours un nombre. Quand on vient ici, on essaie d'actualiser, vous allez trouver, c'est un nombre. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça se passe. Donc, nous avons des chaînes de caractères, nous avons des nombres. À part les nombres maintenant, nous avons maintenant un autre. Si je vais dire, bon, est-ce que je déclare une autre variable qui va nommer majeur ici. Majeur. Et ça permet de dire simplement si la personne est majeure ou pas. Et je peux dire s'il est majeur, ça fait vrai. Est-ce que vous êtes majeur? Vrai. Oui ou non, quoi. Vrai ou faux. Donc majeur, vrai ou faux. Donc je dis faux. Ça veut dire faux en anglais, ça veut dire false. C'est tout. En JavaScript, on met false. False. Et si nous avons vouloir dire, d'afficher la valeur qui est dans cette variable majeur, il suffit d'appeler simplement majeur. Et c'est tout. Et si on fait ça, ça va renvoyer
false, c'est la valeur qui est dedans. Mais quand on va demander le type de cette variable, le type de majeur, donc type of majeur, quand on vient ici, on actualise ça, c'est de quoi? Il dit que il met booléen, booléen en anglais, booléen, booléen. Ça veut dire quoi? C'est un booléen. Un booléen, un type booléen ici, c'est un type qui prend uniquement deux valeurs, c'est-à-dire true or false, vrai ou faux, true or false. Vous voyez, non? C'est un type qui prend simplement deux valeurs. Et on utilise très souvent ce type, c'est-à-dire des types booléens, pour les conditions, pour vérifier si une valeur est vraie, si une condition est vraie. Très souvent, vous allez utiliser ça quand on va commencer par voir les conditions maintenant. Quand on sera sur les conditions, vous allez voir, vous allez comprendre. Ce sont simplement des types qu'on utilise pour vérifier la véracité d'une condition, si la condition est vraie ou faux. Donc, vous allez utiliser des booléens, true or false. Ouais. Donc, on a trois types. Il y a encore un autre type qu'on appelle des nuls. Ici, simplement, peut-être, on déclare une variable, on met sexe. Et le sexe de la personne, on ne sait pas pour le moment si la personne est de sexe masculin ou bien de sexe féminin. Et comme on ne sait pas la valeur que va contenir cette variable, on met simplement null ici, null, c'est-à-dire nul quoi. Donc on met null. Donc quand on met null ici, on dit le type de sexe ici, on va voir. Le type de sexe. Ici on a mis nul dans sexe, non. On veut vérifier le type de sexe. Quand on vérifie ça, il dit c'est un objet. Là, c'est autre chose, c'est quelque chose dans lequel je ne veux pas rentrer. C'est un objet, mais un objet nul, qui s'appelle un objet de type nul. Vous voyez, non? Si je viens ici, simplement, je mets 7 ici, je vais afficher 16, la valeur 16, il affiche nul. Donc, nous avons aussi le type nul, qui est un objet, on n'a pas encore abordé des objets, on ne va pas s'embrouiller pour le moment pour ça. Maintenant, donc, de façon générale, nous avons 4 types primaires. Ça veut dire les chaînes de caractères qui sont des strings, nous avons des nombres qui sont des nombres, nous avons des booléens qui sont des booléens, et puis nous avons des nuls. Nous avons des nuls. Maintenant, je vous montre quelque chose. Revenons ici. Mettons var. Et mettons simplement, bon, nommons une variable V1. Donc, je vais nommer ça V1. Et ici, V1, je ne mets rien dedans. Voilà, non, je ne mets rien dedans. Rien du tout. Je viens ici, je vais afficher maintenant la valeur qui est dans V1. Il n'y a rien dans V1. Moi, je vais afficher ça quand même. La valeur qui est dans V1. On va voir ce que ça va nous afficher. Quand on vient ici, on actualise. Il met quoi? Undefined. 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 Vous voyez? Ça met undefined. Quand on va traduire ça de façon littéraire, ça veut dire quoi? Non défini. Non défini. C'est tout comme si cette variable-là n'est pas encore définie. Mais attention, cette variable, je l'ai déjà déclarée. Ça veut dire que la variable existe. La variable n'est pas une variable non définie. La variable existe. Mais JavaScript préfère de dire que ceci, c'est undefined, n'est pas défini. Ça veut dire simplement que, on ne va pas traduire ça de façon littéraire, mais ça veut dire simplement que cette variable existe, mais ça n'a pas de valeur. Et cette variable, ça n'a pas de valeur. Je ne peux pas afficher la valeur de cette variable. C'est une variable qui n'a pas de valeur. Je ne connais pas sa valeur. Et donc, undefined qui est là veut dire simplement, vous avez demandé d'afficher quoi? Si vous avez demandé d'afficher la valeur contenue dans cette valeur. Mais cette valeur n'est pas définie. Donc, d'où il met undefined. Et non la variable. La variable est bien, bel et bien définie. Mais c'est sa valeur qui n'est pas définie. Donc, c'est sa valeur qui est undefined. Vous avez compris? Et ça là aussi, bon, en d'autres termes, bien pas abus de langage, on dit aussi que c'est un type. Bon, des fois on essaie un peu d'esquiver ça. Des fois on accepte ça comme ça. Vous voyez, non? Donc, c'est aussi une variable de type undefined. On peut accepter ça. D'autres programmeurs acceptent, d'autres programmeurs refusent. Mais on peut accepter que undefined, c'est un type de variable qui n'existe pas peut-être dans les autres langages. Vous voyez, non? Lorsque vous définissez une variable et vous ne lui affectez aucune valeur, on dit que cette variable est de type undefined. Parce que comment JavaScript fonctionne? Dans les autres langages comme du Java ou bien du PHP, si vous voulez définir une variable, par exemple maintenant, ici maintenant, si je vais définir mon prénom en Java par exemple, il suffit que je mets d'abord, je donne d'abord le type du variable. Je donne le type du variable, le nom de la variable, avant de lui affecter une valeur. Donc, du coup, en Java, par exemple, je peux mettre string. Je sais que nous ne sommes pas en Java ici. String prénom. Là, maintenant, je sais que cette variable prénom est de type string. Une chaîne de caractères.
Là, du coup, même si vous ne lui affectez aucune valeur, le Java sait que cette variable est de type string. Mais le problème, c'est que comme JavaScript, on dit que le JavaScript est faiblement typé. Faiblement typé. Les langages comme Java sont des langages fortement typés. Mais le JavaScript est faiblement typé. Ça veut dire quoi? Le JavaScript ne reconnaît le type d'une variable qu'au moment qu'au moment de l'exécution de la variable. C'est-à-dire quoi? Qu'au moment où vous lui affectez une valeur. Donc, c'est la valeur qui est dans la variable. C'est ça, JavaScript regarde pour pouvoir définir après maintenant le type de cette variable. Donc, c'est un langage qui est faiblement typé. Je vous montre de quoi je parle. Vous voyez, non? Je vous montre de quoi je parle. Par exemple, ici maintenant, quand on a demandé d'afficher le type of prénom tout à l'heure, type of prénom, ça nous a dit quoi? Que c'est un string. Vous voyez, non? Mais je reviens ici. Je reprends ce prénom qui est ici. Je reprends ce prénom. Et je mets 22. Je mets 22 dedans. Ce que j'ai fait ici, j'ai déjà, du fait que j'ai utilisé var ici, ce mot s'utilise une seule fois sur une variable. Là, on parle de la déclaration de variable. Ici, j'ai déclaré la variable. Et je lui ai affecté quoi? Une valeur. Et c'est grâce à cette valeur que JavaScript a reconnu que c'est une chaîne de caractères. Et si je viens ici, je peux réaffecter une valeur à cette variable. C'est-à-dire quoi? Ce que j'ai fait ici, je ne peux pas redéclarer la variable. La variable existe déjà, mais j'ai appelé le nom de la variable et j'ai remplacé maintenant la valeur qui était dedans. En faisant ici, je vais écraser cette valeur qui est commandant et je vais remplacer cette valeur par 22. C'est tout comme si j'ai pris mon carton, j'ai vidé tout ce qui est dedans, j'ai rempli ça par une autre chose. C'est ce que j'ai fait ça. Et si j'ai fait ça, normalement, on savait déjà que ce qui est ici était un entier. C'était, je dis un entier, un string, une chaîne de caractères. Mais je suis revenu ici maintenant, j'ai mis dedans maintenant un quoi? Un entier, un nombre. On va essayer de voir quel est le type de cette variable maintenant. Quand on vient ici, il me dit que c'est un nombre. Vous voyez, non? C'est un nombre. Vous voyez? Donc, c'est chaque fois, c'est la valeur que j'affecte à une variable. C'est ça, JavaScript regarde pour pouvoir définir le type de cette variable. Du coup, quand je déclare une variable comme ça, je ne lui affecte aucune valeur. JavaScript ne reconnaît pas son type. Et quand je demande d'afficher la valeur de variable là, JavaScript me dit que c'est une variable de type undefined, qui ne reconnaît pas le type. Ce que j'ai fait ici, ce n'est pas faisable dans les autres langages fortement typés. Par exemple, dans le Java, ce que j'ai dit dans le Java, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas venir ici, je ne peux pas dire dans Java que ceci c'est un string. Je ne peux pas dire que c'est un string comme ça. Je dis string, prénom c'est un string. Je ne peux pas dire ça. Et je vais lui donner une valeur ici. Et je reviens ici encore. J'affecte maintenant un nombre à ça. Il va me refuser ça automatiquement, catégoriquement. Je ne peux pas faire. Mais du JavaScript permet de faire ça. C'est pourquoi on dit que JavaScript est un langage dynamique. Donc, lors de l'exécution, vous pouvez changer d'un type à un autre de façon dynamique. Ça laisse cette flexibilité. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients aussi. On va voir ça après. Vous voyez, non? On va voir tous ces genres de choses après. Mais il faut que vous sachiez que le JavaScript nous permet de faire ça. Vous voyez, non? Nous permet de faire ça. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Je pense que on a déjà parlé de comment on déclare les variables, les types de variables. Oui, je crois très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer encore ici maintenant? On va parler de quoi encore? Donc, voilà. Nous avons vu maintenant les types, les différents types de variables qui existent. Donc, là maintenant, nous avons vu des variables et des types primaires. On va voir encore maintenant des types un peu complexes très rapidement. Parce que je crois que la vidéo devient déjà assez longue. Donc, on va parler très rapidement des autres types un peu complexes. Maintenant, regardez très bien ce qu'on a fait. Ici maintenant, supposons que c'est quelqu'un, c'est un élève. On a besoin de son prénom, de son âge, s'il est majeur ou pas, tout ça, de son sexe. Voilà, non, si j'enlève le V qui est ici. J'avais mis ça pour expliquer. Voilà. Donc, j'ai besoin du prénom, de l'âge. Je vais dire aussi que, au lieu de parler de majeur, je vais dire que j'ai besoin aussi de sa note en informatique. Donc, je donne note là. Je donne, peut-être, il a pris 18 ans en informatique. Voilà, non. Et son sexe, je peux dire, c'est un sexe masculin.
sexe masculin. Donc, je mets ici M ici pour dire masculin. Voilà. Donc, ici maintenant, voilà. Vous voyez, je vais simplement un seul élève. Et pour ce seul élève, j'ai combien? J'ai déclaré plus de 4 informations. Supposons que nous avons plusieurs informations encore. Ça note en informatique, en physique, en mathématiques, en mécanique, en électronique, tout ce genre de choses. Donc, je vais déclarer pour une seule personne, je vais déclarer plusieurs variables. Plusieurs variables. Mais pourquoi je ne peux pas déclarer une seule variable et combiner toutes ces valeurs dans la seule variable? Et c'est pour ça les gens ont inventé ce qu'on appelle le tableau. Ou bien c'est pour ça que des variables du type tableau existent. Ces variables, qu'est-ce que ça fait? Vous déclarez une seule variable et cette variable peut contenir toutes les informations que vous voulez. Voilà, non? Et dans ça, nous avons déclaré ici simplement une variable nommée élève. Et cet élève, on va lui affecter une valeur. On va dire que cette variable peut contenir plusieurs valeurs. Et pour dire qu'une variable va contenir plusieurs valeurs, une variable qui contient plusieurs valeurs s'appelle un tableau. Et pour déclarer un tableau simplement bien, affecter une valeur à un tableau, on utilise ce signe qui est le signe crochet. Vous mettez crochet. Et vous mettez dans ce crochet maintenant toutes les valeurs, mais toutes les propriétés, les caractéristiques de cette variable qui est élève. Donc, mais toutes les propriétés de cette variable là dedans. Donc, on a besoin de son nom. Son nom qui est commandant. Après, vous mettez virgule maintenant. Donc, vous séparez maintenant les valeurs par virgule. Donc, son nom. Et après, on met virgule. On a besoin de son âge qui est 17,5. 17,5. J'enlève le mot qui est ici. 17,5. Et après, je mets virgule maintenant. Je donne maintenant sa note. Donc, sa note qui est 18. Et après, maintenant, je donne son sexe. Son sexe qui est masculin. C'est tout. Et là, maintenant, je fasse tout ce qui est ici. J'ai une seule variable avec plusieurs valeurs à la fois. Les autres variables ne peuvent que contenir une seule valeur à la fois. Mais ceci, ou bien celle-ci, peut contenir plusieurs valeurs à la fois. C'est ça qu'on appelle un tableau. C'est tout. C'est la déclaration d'un tableau, ça. Si je demande maintenant, le type de cette variable ici. Donc, le type de élève. On va demander le type de élève ici. On va dire que élève, c'est un objet. Mais un objet de type arrêt. On reviendra. Vous voyez? Pourquoi nous parlons d'objet ici? Parce que c'est une variable qui contient plusieurs propriétés. Vous allez voir. Il contient des chaînes de caractères, des nombres, et puis tout ce genre de choses. Mais c'est un tableau ici. Et pour afficher maintenant élève, je mets console.log élève. Quand je fais ça, je viens ici, j'actualise. Vous allez voir, vous voyez, c'est un tableau qui contient 4 éléments. Voilà, donc 4 éléments ici. Et je viens simplement ici, je vais dérouler ça. Donc, j'ai quoi? Commandant, j'ai 17, j'ai 18, j'ai M. Il dit la longueur du tableau, c'est 4. Il met length, la longueur, c'est 4. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici, dans le prototype, on met quoi? C'est un arrêt. Un arrêt, c'est ça qu'on appelle tableau. Vous voyez? C'est ce que je disais. C'est un arrêt, un tableau. Maintenant, comment je vais faire maintenant pour pouvoir afficher? Si je désire maintenant afficher uniquement le nom de l'élève, comment je dois afficher ça? Pour afficher le nom de l'élève, simplement, il faut que j'appelle la variable élève. Je mets crochet ici. Je mets élève, je mets crochet. Je vous explique. Je vais sortir même d'ici d'abord. Pour afficher cette valeur maintenant, le nom de l'élève, il suffit que je mets le nom de la variable. Je mets crochet ici. Et je donne maintenant la position qu'occupe le nom de l'élève dans le tableau. La position. C'est cette position qu'on appelle l'indice de l'élément que je vais afficher. L'indice de la valeur que je vais afficher. Et quand on vient ici, regardez très bien. Commandant qui est ici, qui est le nom de l'élève, occupe une indice de numéro 0. Numéro 0, ça veut dire quoi? Les tableaux, les numéros ou bien indices commencent par 0. Donc ce tableau maintenant a 4 indices. Le premier indice a pour valeur 0. Le deuxième, 1. Troisième, 2. Quatrième, 3. Donc ça commence par 0. 0, 1, 2, 3, 4. Ça commence par 0. Comme ce qui est ici. Vous allez voir. Vous voyez, non? Donc pour récupérer commandant, simplement, il suffit que je mette dans le crochet 0 ici. C'est tout. Et quand il fait ça, je vais copier ça. Je coupe ça et je mets ici. Je vais lui dire de m'afficher ça. Vous allez voir ce que ça va afficher. Ça va afficher uniquement commandant. Voilà. Donc n'oubliez pas, gardez ça en tête. L'indice d'un tableau commence toujours par 0. Et l'indice correspond à la position qu'occupe
la valeur dans ce tableau. Si je vais afficher maintenant sa note, c'est-à-dire 18 qui est ici, il faut que je compte à partir de 0, 1, 2. Ça fait 2. Donc la position, c'est 2. Bien, l'indice, c'est 2. Et quand on vient ici, on affiche ça, ça va afficher 18. Voilà. Maintenant, voilà un peu l'exploitation des tableaux. On en verra encore. On va exploiter tous ces genres de choses après dans les prochaines vidéos. L'idée simplement ici, c'est de vous montrer comment on déclare les différents types de variables, comment les utiliser. Maintenant, après ça, il y a un problème qui se pose ici. Quand j'affiche ici, élève D, j'ai dit que je suis en train d'afficher la note de l'élève. Ou bien, et quand j'affiche l'élément, ou bien la valeur qui occupe l'indice 1. Quand je vais désirer afficher ça, je viens ici, ça m'affiche combien? 17. Et lorsque son âge sera 18, et sa note aussi sera 18. Comment je vais faire maintenant pour faire la différence entre les deux? Quand je viens ici, c'est 18. Donc quand je demande d'afficher l'âge, ça m'affiche 18. Quand je demande aussi d'afficher la note, ça me demande aussi 18. Mais comment je vais faire pour savoir que le premier, le 18 que ça m'a affiché maintenant, c'est sa note ou bien c'est son âge? Vous voyez, bizarre. C'est là le problème se pose. Et c'est pour régler ce problème qu'on a qu'un autre type maintenant de variable existe. Un autre type de valeur d'une variable existe. Et c'est ce type de variable là qu'on appelle des objets. Voilà, non, des objets. Et pour utiliser les objets simplement maintenant, vous allez voir l'objet là. Les objets vont faciliter très rapidement la tâche. Je dis, utiliser le mot-clé var. Et je dis simplement élève 2. Je vais nommer ça élève 2. Je mets égal ici. Et qu'est-ce que je fais? Au lieu d'utiliser des crochets, je n'utilise pas les crochets. Mais simplement, je vais utiliser les accolades. Donc, je mets accolade ici. Et quand je mets accolade ici, dans cette accolade ici maintenant, je dis d'abord ce que je veux mettre. Je donne un nom à ce que je veux mettre. Je veux mettre, la première fois, je veux mettre quoi? Je veux mettre le nom de l'élève. Donc, je mets ici simplement nom. Non. Sans et double guillemets. Je mets non. Sans double guillemets. Pour rappel aussi, je vous rappelle quelque chose aussi. J'avais oublié. Si vous mettez double guillemets ici ou vous mettez simple guillemets, ça va fonctionner. Dans les deux cas, ça va fonctionner. Vous voyez, l'erreur a disparu. Donc, vous pouvez, en JavaScript, ça ne fait pas de différence entre double guillemets et simple guillemets. Une série de caractères, vous pouvez l'entourer de double guillemets ou bien de simple guillemets. J'espère que c'est assez clair. Maintenant, ici, dans le cas des objets, j'ai dit, je vais d'abord, la valeur que je vais donner ici, cette valeur est le nom de cet objet. Donc, j'ai dit que c'est un nom. Ce nom-là ici, ça n'a pas de double guillemets ni simple guillemets parce que ce n'est pas une chaîne de caractères. Mais on appelle ça ici une clé. Une clé d'identification de la valeur que je vais affecter. Donc, je dis c'est un nom. Et pour lui affecter maintenant une valeur, je mets 2 points. Et je mets ici maintenant commandant. Paf, ça marche. Et après, je mets virgule ici maintenant. J'ai dit maintenant, je vais maintenant l'âge. Donc, je mets âge 2 points et je mets 18. Et après maintenant, j'ai dit, je vais afficher maintenant la note. Donc, je mets note 2 points, je mets 18. Et après, je dis, je vais afficher maintenant le 7. Donc, je mets 7 ici, je mets 2 points. Vous voyez, et je mets ici grand thème. Et là, c'est plus clair que le tableau. Donc, pour afficher maintenant l'âge de la personne, il faut que je vienne ici. Au lieu d'utiliser crochet, je viens ici, je mets élève 2. Et je mets point. Vous mettez point. Et je dis, vous voyez, quand j'ai mis point directement, ça m'a déjà mis des choses que j'ai mis ici. Il y a âge, il y a nom, il y a note, il y a tout ça. Donc, je dis, je vais afficher l'âge. Je mets ça. Je reviens ici. J'actualise. Ça m'a fait 18. Vous voyez? Mais je sais que c'est l'âge que j'ai demandé. Si on vient ici, on change l'âge qui est ici à 20. 20 ans, ça va m'afficher 20. 20. Vous voyez, non? Si je veux maintenant la note, il suffit que je mets élève point note. C'est tout. Il me met 18. Si je veux le 16, il suffit que je mets élève.16. Quand je fais ça, je viens ici, ça marche. Et là maintenant, c'est plus clair et précis. Ça fait la différence entre un tableau et un objet. Il n'y a pas de confusion. Voilà, il n'y a pas de confusion là. Donc, vous voyez que les objets maintenant sont plus clairs, plus explicites que les élèves. Voilà, non. Voilà là où on va s'arrêter. Voilà et les différents types des données, des variables que nous pouvons voir en JavaScript et comment les exploiter. On va s'arrêter ici. Et pour rappel, ceux qui n'ont pas encore venu sur notre chaîne, pour venir sur notre chaîne pour pouvoir regarder les autres vidéos. J'avais expliqué ça. Et si cette vidéo vous a plu, si vous aimez la vidéo,
veuillez partager ça, aimer ça, cliquez sur et j'aime. Et puis, cliquez aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour être informé à tout moment concernant les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de liker. On est ensemble. Ciao.